Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test par rapport à mes derniers achats Colourpop et je voulais notamment crash tester cette palette donc qui s'appelle Just My Luck et qui est la dernière petite née des monochromes de chez Colourpop dans les tons verts, bah forcément, hein. Vous vous en douterez. Quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, il me la faut. Si, je me dis souvent ça d'ailleurs, mais alors c'est vrai que j'aime beaucoup le vert. Après, bien évidemment, ce genre de palette, je ne suis pas de celles qui veulent absolument faire un total look des yeux avec ces palettes-là. Parce que bah, monochrome, voilà, on a toujours besoin d'un petit peu de contraste, donc c'est pas vraiment mon objectif. Maintenant, d'avoir une palette avec que des verts, je trouve ça assez sympa, puisque moi je me maquille souvent en vert et que là du coup on a eh bien, pour le coup, 9 couleurs dans les tons verts et on peut aller piocher soit du mat, soit du métallique, soit du satiné. Donc, je trouvais cette idée plutôt pas mal. Donc, ce sont les petites palettes 9 fards qui coûtent 12 $ à la base. Je vais vous faire des swatchs, donc je vais les faire en direct. Donc, sur la première rangée, on va avoir Chances Are, donc un petit vert mint. À côté, Kiss My Ass, donc un petit jeu de mots. Si vous connaissez l'anglais, vous savez ce que ça veut dire. Mais ass avec un H. Et à côté, So So. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc le premier, Chances Are, Kiss My Ass, So So. Donc celui-ci est mat et les deux autres sont... non, ces deux-là sont mat et celui-ci est métallique. On a ensuite ces trois-là, je pense que ce sera certainement mes trois préférés, ils sont magnifiques. Donc on a ici Big Banks, Mary Jane qui est superbe. Donc il est entre le jaune et le vert, mais voilà, c'est super joli. Et on a Olive You, c'est un joli jeu de mots aussi, qui est très très beau également. Et donc sur la dernière rangée, on va avoir donc le premier ici, Act Natural, au milieu Mo Bamba et le dernier qui est Charmed. Donc ce sont les trois les plus controversés d'après les revues que j'ai regardées. Donc ce sont trois mats. Donc on a un vert sapin, un vert vert herbe, je dirais. C'est celui-ci qui pose problème apparemment. Effectivement, au swatch, il a l'air un peu chunky. Il a l'air de faire un petit peu des ouais, patchy en fait. Il n'est pas uniforme. Et on a à côté le Charm, donc qui est un kaki. Kaki qui tire un peu sur le marron. Et j'ai l'impression qu'il fait aussi un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont pas uniformes. Donc après, à voir ce que ça donne en travaillant les fards. Parce que c'est vrai que c'est aussi... alors, c'est ce que je dis toujours, hein, les verts et les kakis en fard mat, c'est un peu ce qu'il y a de plus difficile avec les bleus, bien souvent. Et bon, c'est comme ça, on le sait. Après, bon, ça aurait été bien qu'ils aient une formule exceptionnelle pour ce genre de fard. Mais voilà, on sait aussi que ce sont des formules assez compliquées. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va tester cette palette. Comme je vous disais, je ne vais pas faire qu'avec cette palette. Enfin, je vais utiliser un maximum de couleurs de la palette. Mais je vais également m'aider d'une palette que j'utilise. En fait, c'est une palette Too Faced qui est dans les tons assez neutres et que j'utilise principalement en fait pour m'aider puisqu'il y a des couleurs des couleurs de tous les jours en fait. Donc je vais m'aider de ces quelques fards pour faire un petit look avec cette palette. Je vais donc commencer. Alors j'ai pas mis de primer, j'ai juste unifié la couleur de ma paupière avec mon anti-cerne.
Du coup, comme j'utilisais du Colourpop, j'ai ressorti mes produits teints Colourpop, donc c'est-à-dire le, le, le fond de teint Colourpop, donc le No Filter Foundation et également le No Filter Concealer que j'avais pas réutilisé depuis un petit moment et j'en suis très satisfaite. Alors j'ai juste entendu dire que le correcteur avait tendance à se déphaser au niveau de la texture, donc il fallait l'utiliser assez rapidement. Donc en même temps, c'est pour ça que je le ressors, parce que du coup, s'il se déphase rapidement, j'ai pas envie de le mettre à la poubelle rapidement. Donc je vais l'utiliser un petit peu plus souvent, parce qu'en plus, je le trouve très bien. Il est un peu, enfin liquide. C'est une texture fine. Il sèche pas très rapidement. Voilà, donc il faut le poudrer quand même pour éviter après que ça fasse que ça se mette dans les petits plis. Mais sinon, je le trouve très bien en termes de correction. C'est le fini que j'aime bien. Donc un fini moyenne couvrance et plutôt texture légère, assez stretch. Donc voilà. Je vais commencer par mettre une couleur neutre. Donc ici sur ma paupière mobile, sur toute la paupière mobile, pour unifier encore plus. Alors j'ai poudré l'anti-cerne que j'ai mis sur la paupière, mais voilà, ça n'empêche que on peut venir ajouter une couleur neutre pour avoir une toile de fond. Je vais ensuite travailler mon creux de paupière avec la teinte Marzipan ici, donc qui est aussi une couleur neutre assez claire, mais du coup qui va me permettre de définir un peu mon creux de paupière. J'utilisais pas trop cette palette de Too Faced justement parce que je la trouve assez, enfin trop neutre on va dire, et puis j'allais la donner ou l'acheter. Et puis un jour, en fait, elle était, du coup, je l'avais sortie dans le but de la donner et elle était sur mon bureau. Et du coup, je l'ai ouverte pour choisir justement une petite couleur de transition. Et finalement, elle ne sert plus qu'à ça aujourd'hui. Donc finalement, je l'ai gardée et je l'utilise assez souvent. Donc comme quoi, il faut toujours redonner une deuxième chance avant de se séparer des choses. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire une petite vidéo deuxième chance avec des produits justement qui ne m'ont pas convaincue au premier abord. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Voilà, tout simplement. Je vais encore approfondir mon creux avec la teinte Hot Cocoa, donc ce petit marron clair. Et là, je vais mettre plus dans le vrai creux. J'aime beaucoup ce pinceau là de chez Morphe que je vous ai présenté dans mon dernier haul, qui faisait partie d'un kit. Il me fait vraiment penser un peu au 217 de MAC. Après, c'est bête parce que du coup, comme ça fait partie d'un set, j'ai pas de référence à vous donner. Donc, je vais commencer par le plus... Non, je vais pas commencer par le plus compliqué. Je vais commencer par le plus simple. Je vais prendre le Kiss My Ass, donc celui-ci. Et je vais commencer en fait à... Un peu poudreux celui-là. Je vais commencer en fait à définir ma couleur. Donc au niveau du creux. Je vais un peu l'étirer. Eh bien, pour cette première couleur, je trouve que
Elle se pose pas trop mal, s'estompe assez bien. Ok. Je pense que ça sent le cut crease, hein. Oui, ça sent le cut crease quand même. Alors, eh ben, on va s'attaquer au Charmed, donc le kaki, que je vais poser du coup en intensité de mon cut crease. Ben, ma foi, dans cette fonction, il fonctionne bien. Voilà, donc j'ai cuté mon crease, pas sans mal. Je sais pas ce que... Je crois que j'ai pas utilisé le bon pinceau aujourd'hui. Enfin bon, bref, je vais donc continuer. Bah forcément, on a bien envie de mettre des couleurs très irisées. Donc, je vais donc faire un dégradé avec les 3 couleurs du milieu, là. J'ai bien envie. Je vais commencer par le coin externe avec Big Banks. J'adore ce vert, il est magnifique. Vraiment magnifique. Je vais faire le milieu avec Holy View. Je prends l'autre côté du pinceau. Et donc, je vais finir mon coin interne avec la superbe couleur Mary Jane. Ah, est-ce que j'ai pris le bon pinceau? Je vais du coup faire mon ras de cils avec le fameux fard ici qui s'appelle Mobamba. Je pense que en ras de cils inférieur, il ne devrait pas trop poser de problème. Voilà, donc effectivement, il n'a pas posé de problème. Je vais juste le fondre en fait avec Chances Are, donc le plus clair, ici. Voilà, me revoilà avec le look des yeux terminé. Donc j'en avais terminé avec les fards, bien évidemment. J'ai juste rajouté du liner. En fait, j'ai utilisé un gel liner de la marque Fashionista en teinte
en teinte, je ne sais pas, Style. En tout cas, c'est un jet liner. Alors, j'utilise très peu ces jets liner parce que je les trouve très peu pigmentés. Mais celui-ci, en fait, est bleu-vert avec des légères paillettes. Donc, j'ai juste fait mon ras de cils inférieur et je l'ai mis en ras de cils supérieur, ras de cils inférieur et je l'ai mis également dans la muqueuse. Ça donne un petit côté pailleté. C'est très, très subtil, mais du coup, j'aime bien. Et puis j'ai rajouté des paillettes dans mon cut crease. Donc j'ai utilisé le gel liner OPV, là, le Metal and Liquid Glitter en teinte flashlight. Et j'adore, mais j'adore. Je suis fan de mon make-up. Il va super bien avec les fards hein, de la paupière mobile. Je trouve que c'est trop beau. Donc voilà mon mascara et puis c'est tout. Je vais terminer mon teint. Donc j'ai un bronzer de chez Colourpop à tester. Donc je l'ai pris en refill comme ça parce que j'ai une palette à compléter. Je voulais faire une palette teint. Donc je vais l'appliquer. Alors je ne l'ai pas encore testé. Mais bon, il m'a l'air pas mal. Je vous ai dit la teinte? Non, je vous ai pas dit. Private Party. Il est parfait. C'est une teinte super naturelle, pas trop foncée, teinte froide, si vous aimez. Alors, je me disais que peut-être du corail. Alors ça, c'est quoi? Tasty. Toujours de chez Colourpop, hein, n'est-ce pas? Alors, on peut rehausser un petit peu. Alors, est-ce que c'est très pigmenté? C'est pas mal pigmenté quand même. Et en highlighter, encore un produit Colourpop, puisqu'on y va gaiement. C'est la palette Dream Sequence, donc que je vous ai déjà montré. Mais du coup, je vais mettre... Eh ben, je crois que le seul que j'ai pas testé, c'est celui-là, Guilty Pleasure. Oh. Ouais, je crois que je préfère l'application au doigt pour ces highlighters. Je vais mettre celui du dessus, Counting Chip, celui-là, sur le bout du nez et l'arc de Cupidon. Celui-ci est très beau, mais très pailleté quand même. Donc si vous n'aimez pas les paillettes... Par contre, le Guilty Pleasure est très naturel, légèrement doré. C'est très joli. Et donc, pour les lèvres, on va rester chez Colourpop. J'hésite entre un lipstick. Alors, j'opte pour un nude. Donc, je vais prendre un lipstick qui s'appelle At Twilight. Donc, qui est de cette couleur-là. C'est un crème. Hein. Ils sont très, très crémeux, ceux-là. Et je vais le rehausser d'un gloss donc, de la collection avec Bretman Rock. C'est le ICU, donc qui est un doré pailleté. Et voilà le look final. Alors, revenons à cette palette. Alors, je n'ai eu aucun souci de travail de fard. Même les... alors, c'est vrai que, étant prévenue, c'est vrai que les deux qui paraissaient un peu patchy, je les ai utilisés dans des fonctions, on va dire, assez simples, c'est-à-dire en ras de cils, posés en aplat. Donc, j'ai pas eu de problème d'estompage ni de marque, etc. Le charme que j'ai utilisé dans le creux de paupière, pareil,
Personnellement, je l'ai pas, j'ai pas eu de soucis. En même temps, voilà, il était mélangé avec un autre fard. Donc après, c'est peut-être des fards qui sont difficiles à travailler sur peau nue. Mais si vous mettez des fards en dessous, ils s'estompent assez normalement, j'ai envie de dire. Gros coup de cœur, bien évidemment, pour les 3 fards ici. Remarque, même celui-là, hein, le Soso est assez joli, mais voilà, je le trouve un peu moins lumineux que les 3 fards du milieu. Je ne saurais dire lequel je préfère, parce que vraiment, ils sont tous les deux fabuleux. Et après voilà, les deux d'en haut, enfin qui sont en bas pour vous, mais quand la palette est à l'endroit, sont assez particuliers comme couleur. Après, dans tout ce que j'ai comme palette, j'en ai certainement qui ressemblent, mais voilà, en tout cas comme ça, de mémoire, je n'ai pas d'idée de palette dans lesquelles il y aurait ces fards-là. Donc je suis satisfaite. Les deux fards d'en haut sont très poudreux dans le pan, plus que les mats du bas. Pas de problème sur les crémeux, bien évidemment. Par contre, pas de chute sur le visage, donc après, voilà, il suffit de bien tapoter votre pinceau avant de poser, puis après vous posez la couleur, il n'y a pas de souci particulier. Donc non, je suis très satisfaite de cette palette. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis sur Facebook et sur Insta une palette de chez Certify. Pareil, dans les tons bleus, verts, elle est magnifique. Certify est une marque que je regarde de près. Mais voilà, en ce moment, j'ai d'autres dépenses. Et puis en plus, celle-ci ne sort que... Alors, elle est en pré-vente, je crois, sur le site Certify, mais elle ne sort que début avril, donc on a le temps d'y réfléchir. Mais voilà, la tendance du vert est bien évidemment une tendance 2019. Donc bah moi je suis plutôt contente parce que c'est des couleurs que j'aime bien. Malgré le fait que j'ai des yeux verts, je trouve que ça me va bien. Et puis si ça vous plaît pas, bah tant pis, moi ça me plaît. Donc on fait ce qu'on veut dans le maquillage, n'est-ce pas? Si on a les yeux bleus et qu'on veut se maquiller en bleu, on le fait. Si on a les yeux verts et qu'on veut maquiller en vert, on le fait. C'est comme ça. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Bon, ok, je sors. J'espère que cette petite revue vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je reviens très très vite avec même des choses, mais attention. Donc si vous ne voulez rien rater des futures aventures, des coquetteries de Bibi, Laetitia, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche de notification, découvrez mes réseaux aussi, pas comme ça on reste en lien même entre deux vidéos, et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.